Vous écoutez À suivre sur Arte Radio. Dans sa maison, un grand cerf. Alors, petit récapitulatif pour les TDAH inattentifs au fond de la classe. Des amis nous invitent à partager une grande maison à Vaison-la-Romaine. Petit détail qui a son importance, ce sont des amis queer, fêtards, majoritairement gays et sans enfants. Donc éloignés des préoccupations parentales. Très éloignés. C'est quoi ça? Les vacances, sa mère. Une série de René Grosard, réalisée par Arnaud Forest. Dernier épisode. Délivrance. Ses amis, comme tous ceux de cet univers, on les adore, car au-delà du fait que ce sont des amours, ils représentent un vent de liberté pour Clément et moi. On s'est rencontrés en teuf, temple du lâcher-prise s'il en est, où on existe autrement que comme des parents. Autant vous dire que quand on a reçu cette invitation, mon petit démon hédonique a fait sa plus belle danse de la joie. Le démon réaliste de Clément, lui en revanche, a tout de suite envisagé les problèmes. Oui, mais là, je crois que ça va pas être possible. Est-ce que nos potes se rendent vraiment compte de ce que ça signifie des vacances avec 2 enfants dans les pattes ? Parce que oui, frère, comme disent les jeunes, un enfant, ça interrompt les conversations en permanence. Attends, je parle à papa, là, 2 minutes. Oui, sœur, un enfant se lève souvent à 7h30, même en vacances, oui. Et encore, je suis gentille, parce que parfois c'est plus tôt. Ça fait du bruit à part. Imagine, t'as la chambre juste à côté de celle de notre descendance. Tu nous détestes, non ? Bah ouais, je comprends, frère. Un enfant, ça veut aussi dire que tu fais attention à tes petites affaires. Genre, non, on laisse pas traîner son pilon ou son verre de pastis sur la table basse. Et puis, malheureusement, non, on ne pourra pas aller passer la journée entière à la rivière. Car après le déjeuner, l'enfant doit dormir. Enfin, on peut essayer de sauter sa sieste si tu veux. Mais c'est prendre un risque dont tu ne mesures pas la portée, pauvre fou. Nous vous avions dit quelles étaient les règles. Oh, les règles! Oui, tu te rappelles la première? Mais vous n'avez rien écouté. Est-ce que ce ne serait pas un Oh, Gizmo, pardon. gremlin? Ça va? Plus sauvage, plus dur et plus effrayant. Bref, pour anticiper les potentiels drames, Clément m'a tout de suite fait redescendre. On dirait qu'il est né pour ça, lui. Et m'a imposé de prévenir les copains. Coucou les choux, je vous fais un vocal parce qu'on est en voiture et que c'est plus simple. Nous, on est super chaud, très très partant même, super chaud, super chaud. On voulait juste, avant que notre présence soit acceptée, tolérée joyeusement, vous dire un peu quand même ce que ça implique des vacances avec un petit de presque 3 ans. Ça s'entend de ouf que j'avais pas envie de faire ce vocal. C'est l'enfer. Non, c'est pas l'enfer, mais juste... Bon, c'est un enfant qui est dans son terrible tout, quoi, donc il dit non. Je me disais, bon, allez, pas vu, pas pris, on verra sur le moment. Mais même si ça m'arrache bien la bouche de le reconnaître, le démon réaliste de Clément avait encore une fois raison. Car sans lui, on aurait peut-être connu la même déchéance terrible que celle de Perrine Kervran, la grande chef suprême d'Arte Radio. Quand notre fils a eu 3 ans, bizarrement, nos potes étaient plus dispo. Ou alors ils avaient d'autres projets. Alors, en même temps, on se doutait bien. Nous aussi, on trouvait que notre quotidien était super chiant. Et en fait, c'était notre fils qui était chiant. Et du coup, on est devenus un peu les bannis des vacances. Et ça nous a fait un choc. On était un peu genre les mendiants de l'amour, quoi. Il y avait juste un couple de potes, soit trop sympas pour refuser, ou alors à qui on faisait trop pitié. Et eux, ils nous toléraient encore et ils supportaient stoïquement les crises, les pleurs, les couchers interminables. Les parties de Uno qui partaient en cacahuète ou les camemberts de Trivial qui ont volé plus d'une fois à travers la pièce. Voilà, donc c'était mon vocal des mendiants de l'amour. Et nous qui n'avions pas envie de perdre nos amis, comme Perrine, cerise sur le gâteau, on a aussi dû leur annoncer la venue d'Ulysse après un changement de dernière minute.
Alors en vrai, je suis pas du tout fermée et partante pour en discuter ce soir, pour qu'on arrive à bien se projeter, comprendre les implications, etc. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour moi, ça change un peu la donne. Peut-être que je me trompe parce que j'ai justement pas l'habitude d'être avec des enfants, mais je me disais qu'autant Orso est tout petit, donc il y aurait des contraintes d'horaire évidemment, peut-être qu'il va pleurer un peu, mais je pensais que ça nous impacterait pas tant que ça, alors qu'Ulysse étant un peu plus grand, il comprend tout. Du coup, pour moi, il faudra vraiment qu'on se tienne plus à carreau, qu'on fasse gaffe à tout ce qu'on dit. Donc forcément, au quotidien, peut-être un peu plus contraignant. Voilà. Enfin, moi, je reste ouverte à la discussion sur le sujet, mais j'avoue que je suis pas 100% à l'aise. Là, vous vous dites peut-être « Oh là là, ça craint, ça va partir en sucette de fou, ils vont perdre leurs vacances au bord de la piscine avec leurs amis, miskine, tout le monde va la rejeter, elle n'ira plus jamais en teuf, la daronne schlag du dance floor. » Eh ben non, calmez-vous, ok. Tout s'est très bien passé, car le grand secret de la vie, sachez-le, je vous l'apprends, c'est la communication. Non, c'est pas vrai! Mais c'est super ça! Pourquoi tu me l'as pas dit plus tôt? Donc oui, j'ai remercié ma Julie. Mais merci Julie de faire part de tes réserves. Je t'en suis très reconnaissante parce que je pense que c'est mieux de parler des choses très clairement avant plutôt que d'être un peu mal à l'aise sur le coup. Enfin voilà, nous on n'a pas du tout envie de ça, quoi. La suite de ce presque drama, je vous la raconterai plus tard. On n'est pas à un teasing près, non? Parce que là, tout de suite, j'ai envie de faire une petite pause et de vous dire pourquoi je ne me suis pas crispée. La vérité, la voilà. Moi, je comprends très bien qu'en vacances, les gens aient parfois envie qu'il n'y ait pas d'enfants. Pardon ? Eh oui, c'est ma position sulfureuse sur la polémique No Kids. Vous connaissez le phénomène No Kids, restaurants, hôtels, campings interdits aux enfants, ils se multiplient. Mais le sujet des hôtels No Kids, je le trouve un peu plus complexe. Non que j'affectionne particulièrement ces établissements et leur politique, mais je m'explique. Nous travaillons tous et toutes beaucoup. Trop, à mon avis, même. Et si les vacances sont faites pour se reposer, je comprends que ça... ne fasse pas très envie en vacances. La vérité, c'est aussi que moi-même, si j'avais le choix, parfois, je ne serais pas contre me passer un peu de l'option crise à répétition et je garderais le meilleur, celui qui fait chavirer mon petit cœur de mamoun. Je fais le bisou magique ici ? Oui, ici. Regarde, je fais comme ça. Ça va mieux ? Ça va mieux. Bon, c'est très bien. Par ailleurs, il me semble qu'en concentrant notre colère sur les hôtels No Kids, on évite les vraies questions plus profondes. Come into our house to get deep. What? To get deep. Pourquoi les enfants deviennent-ils particulièrement effrayants en vacances ? Pourquoi les adultes attendent leurs vacances comme des personnes assoiffées sans une toute petite goutte d'eau alors qu'elles sont depuis longtemps dans le désert ? Le pays de la soif. Un homme ne peut pas tenir si longtemps sans le minimum vital. Oh, capitaine, calmez-vous. Le souci, en vérité, c'est l'organisation du travail dans une société capitaliste. Métro, boulot, dodo. Le plein temps durant 47 semaines et 5 légales pour souffler. Et encore, on a de la chance, on est en France. Petite pensée pour nos amis américains et japonais. Il n'y a pas longtemps, je suis tombée justement sur une vidéo d'Albert Moukébert sur la chaîne Welcome to the Jungle. Albert Moukébert, il est docteur en neurosciences et aussi psychologue clinicien. Et voilà ce qu'il dit. Avant la révolution industrielle, bien sûr, il y avait du travail, mais il n'y avait pas vraiment d'emploi. Il n'y avait pas ce concept de se lever et d'aller tous les jours au même endroit, à des horaires fixes, de 9h à 17h, de 8h à 18h. Et, après un certain volume horaire, arrêter tout pendant une certaine période de temps. Et quand on y pense, on ne traite quasiment aucune fonction de notre corps de cette manière. Vous allez voir très vite l'absurdité de la situation. Imaginez par exemple que moi, je vous dis, chaque premier du mois, je vais manger 20 kilos de bouffe pour tout le mois. En gros, je vais déjeuner, je vais manger le 1, le 2, le 3 du mois, et puis jusqu'au 30, 31, je mange plus. C'est complètement absurde, genre ça peut pas marcher, tu as besoin de manger tous les jours. Mais c'est un peu comme ça qu'on vit notre travail. On se dit, là j'ai une période de rush, je vais être stressé pendant des semaines, pendant des mois, et dans 3, 4, 5, 6 mois, je vais avoir mes vacances bien méritées, et je vais faire une sorte de pause de quelques jours. Et ça, c'est une sorte de tard quasiment biologique par rapport à comment on est supposé fonctionner. Du coup, je vous le dis cash, toutes les déclarations politiques révoltées sur les hôtels No Kids m'ont un peu agacée. Laurence Rossignol, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ancienne ministre, aujourd'hui sénatrice PS, et vous avez déposé une proposition de loi pour interdire cette pratique de No Kids. Je les ai trouvées faciles, assez opportunistes et surtout hypocrites. Tout simplement parce que ce sont nos sociétés entières qui ne sont pas kids-friendly.
On peut même le dire, les villes sont hostiles à nos enfants. Les trottoirs sont trop petits pour les poussettes, les restaurants n'ont pas de chaises hautes, dans les trains, rien n'est pensé pour que nos descendants s'occupent, et du coup, elles se retrouvent logiquement à péter un câble, et nous, on se fait engueuler. SNCF, c'est possible. En fait, c'est toute l'année que nos enfants soient exclus de l'espace public. Pire, ils en disparaissent. Des travaux de géographes ont montré que les trajets des enfants dans l'espace public s'étaient réduits de manière spectaculaire. Dans un rapport de l'agence d'urbanisme Bordeaux-Aquitaine, on trouvait par ailleurs ce chiffre. Le temps du jeu créatif libre, c'est-à-dire le temps passé à jouer dehors, a été réduit de 33% entre 1987 et 2002. Et puis, dans Leurs enfants dans la ville, le sociologue Clément Rivière a étudié les exemples de Paris et de Milan. En 2023, je l'avais interviewé et il m'avait dit « Ce qu'il est important de comprendre, c'est que le retrait des enfants de la ville est une tendance générale et un processus de très long terme. » Ce qu'il expliquait ensuite, c'est que le phénomène a été accéléré par deux paniques. Celle des accidents de voiture. Selon l'Observatoire interministériel de la sécurité routière, 84% des accidents mortels sur les routes ont été causés par des hommes l'an dernier. Et la médiatisation des affaires pédocriminelles, qui ont créé une sorte de trauma collectif. L'affaire du trou dans les années 90, par exemple. Aujourd'hui, on a beau savoir que les accidents domestiques sont la première cause de décès chez les enfants âgés de 1 à 14 ans, mais aussi que les agressions se produisent en majorité à l'intérieur des foyers, ces deux peurs sont désormais bien ancrées dans l'imaginaire de tous les parents. Et donc tout cela a une incidence concrète, la grande disparition des enfants de nos espaces publics. Et là, un hôtel assume cet état de fait, et c'est un scandale. Et, oh, quelle hypocrisie, laissez-moi rire. Et donc, pour en revenir au presque drama de kids ou pas kids avec les copains et de Julie qui a osé dire ce que tout le monde pensait tout bas. Voilà, moi je reste ouverte à la discussion sur le sujet, mais j'avoue que je suis pas 100% à l'aise. Non, je n'ai pas été choquée par sa réponse. Au contraire, tout simplement parce que je ne crois pas que ce soit aux gens sans enfants de s'adapter à tout prix à ceux qui en ont. Je pense que pour vivre heureux ensemble, il nous faut nous écouter et essayer de comprendre notre prochain. Et c'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait Julie. Elle a posé sa limite, tout en essayant de comprendre ce qu'on vivait. Pour clarifier tout ça, on a carrément fait un apéro Zoom. Bonjour. Bonjour, salut. En fait, moi, un truc que je me disais depuis cette histoire de place, et même ce que tu disais, Julie, sur Ulysse, c'est qu'en fait, l'année dernière, il y a Julien qui demande à rentrer dans le... Donc j'accepte. Non mais déjà pour récapituler pour Julien, en gros le sentiment général qui se disait c'était qu'il n'y avait pas de souci. Enfin déjà faut voir la place dans la maison d'Emmanuel, mais moi je pense qu'il n'y a pas de souci, on a dit qu'on était 8 plus 4 ça fait 12 encore c'est des enfants donc ça fait une chambre. Après un truc que je me demandais moi, et ça c'est plutôt une question pour Emmanuel depuis le début, est-ce qu'il n'y a pas des locations qu'on pourrait prendre nous à côté de vous, comme ça on passe du temps ensemble, c'est sympa et en même temps tu vois ce que je veux dire, on vous envahit pas de deux gamins. C'est sûr qu'il y a des choses dans le coin parce que c'est hyper touristique, donc ils font que ça les gens de louer des trucs. En fait, je sais pas si ça vous irait cette solution, mais moi je me dis que c'est peut-être le truc à envisager. Et du coup on met la loc. Bah oui, ça. Oui, on peut mettre la loc en commun, on partage tout. Et du coup on est tous ensemble et on partage le truc. Franchement. Voilà, c'est comme ça que tout s'est solutionné. Par une proposition qui permet à tout le monde de passer un moment agréable. Et je vais vous le dire, on a passé des vacances exceptionnelles tous ensemble. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Vaison-la-Romaine. La journée, on faisait des trucs de daron, genre le petit train de Vaison-la-Romaine. En fin d'après-midi, on se retrouvait pour un plouf dans la piscine et des apéros parfaits. Ce genre d'apéros qui mettent la larme à l'œil. Bah on va se marier avec Alban à la rencontre. Mais qui a lancé la chanson derrière là? C'est quoi cette mise en scène parfaite? Ah, c'est parfait! À la vôtre! Je vais vous le dire, ces vacances m'ont émue. Car là, j'ai eu la sensation que toutes mes identités pouvaient exister ensemble. Je pouvais être mère, teufeuse et amie en même temps. Dans un même endroit. Tu sais que tout le monde danse ici, hein? Mais moi, je veux pas que ma mère danse. Et avec le recul, l'option maison à côté des copains était vraiment le bon choix. Chacun avait son espace, mes potes pouvaient déraper et faire du trampoline nu la nuit s'ils le voulaient. Et mes enfants ne réveillaient que leurs parents, quand ils avaient décidé que leur Playmobil devait absolument commencer leur journée de boulot à 6h du matin. Bon, ceci étant dit, et même si on n'a rien payé pour notre location car on est passé par un site d'échange de maisons, j'ai bien conscience qu'on a eu de la chance.
que parfois, ce genre d'arrangement n'est techniquement pas possible. Mais en tout cas, on a quitté Vaison-la-Romaine, le cœur rempli d'amour et de joie. Après, on a laissé les enfants aux parents de Clément, ce qui nous a permis d'avoir du temps chacun de notre côté. Oh, c'est nous ça, la maison de papou. Lui avec ses potes et moi avec les miens. Et ça aussi, c'est précieux. Bref, si je fais le point, pour la première fois depuis 3 ans, j'ai vraiment kiffé mes vacances. Et ce n'est pas un hasard. Orso, c'est plus un bébé, il s'autonomise, il communique de plus en plus avec nous, et on sort du dur. En gros, cet été, c'était la délivrance. Mais ce n'est pas seulement le fait d'Orso. Si ces vacances étaient magiques, c'est aussi qu'on s'est bien organisé en amont. Il est loin le temps du pétage de câble parce qu'on était à l'arrache. On n'a rien bouclé, comme d'habitude, on est à l'arrache. Donc on se retrouve toujours avec des plans foireux. Ce qui nous a manqué, par contre, comme souvent, c'est un moment juste pour nous deux avec Clément. Passé ce délai sans réponse convaincante de votre part, une amende administrative sera adressée à votre encontre. Quelques jours en amoureux pour que notre couple vive en dehors des aléas du quotidien familial. Parce que, en fait, je ne vois même pas ce qu'on est censé avoir fait. Et ça, c'est quand même vachement important pour la survie de la relation. Je suis bien placée pour en parler car c'est un peu ce qui nous est arrivé avec le père d'Ulysse. Voilà, c'est la fin de cette histoire de vocal enragé. Vas-y, je te fais ce vocal parce que franchement, j'ai envie de chier, j'en peux plus en fait. Ou comment on a réussi à transformer notre délocalisation parentale en vraies vacances pour tout le monde. Il y a du vent. C'est quand même super nouveau que je puisse me poser dans un hamac. Rien foutre, voilà. Et quand on s'est retrouvés pour la rentrée, franchement, on était presque aussi bouddha zen qu'Estelle et Victor. J'espère que vous aussi, vous avez trouvé votre recette parfaite pour traverser les vacances avec des enfants. Allez, prenez soin de vous, mes petits délocalisés. Et si ça vous va, on prend rendez-vous à SAP pour en finir avec le capitalisme, le patriarcat et les carrelages froids sous les pieds.